Bonjour mes Ouistiti, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Bujo. C'est la deuxième vidéo Bujo de 2026, dans le sens où c'est une vidéo qui concerne uniquement 2026. C'est dans ce sens-là. Donc aujourd'hui on va s'occuper des trackers parce que je trouve qu'un truc qui est essentiel dans un bullet journal, c'est les trackers. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, de là où vous pouvez retrouver tous les trackers, ils sont gratuits. Vous mettez juste voilà, votre adresse mail ou un truc comme ça et puis vous les avez. Alors à la base je comptais les dessiner et là je me suis dit Clara, si tu commences à les dessiner ça va pas le faire. Et donc je me suis dit que les découper ça pouvait être bien aussi. Alors les découpes sont pas parfaites, je vous l'accorde, parce qu'en fait même avec une règle je ne sais pas faire de traits droits. Voilà, donc me demandez pas ni comment ni pourquoi, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Donc le premier tracker, c'est un tracker sur le moral, sur le mood, comment on peut dire ça, sur the flow on the day, tout ça quoi. Et donc l'idée de ce tracker, c'est de colorier chaque jour si ça va ou pas, voilà. Et puis de regarder au fur et à mesure des années. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que mon bullet journal arrive bientôt à la fin. Je pense que d'ici le mois de juin, on l'aura rempli, mon Bujo. Donc je suis trop contente et n'oubliez pas que tous mes Bujos sont disponibles sur la boutique kalimostic.ch en précommande. Pourquoi en précommande? Parce que je n'ai tout simplement pas les moyens financiers de les avoir dans l'atelier pour l'instant, et aussi la place. Je vais pas vous mentir, ça prend de la place. Et si je les avais sous les yeux, je peux vous assurer que je les prendrais tous un à un. Donc voilà. Mais vraiment, n'hésitez pas à les précommander sur la boutique. On espère, en fait le but c'est d'avoir le plus de précommandes possible, parce que dès que j'ai le bon nombre de précommandes, je peux lancer les commandes auprès de mon fournisseur et je les ai 2 semaines après. Donc vous les avez 3 semaines après quoi. Et donc ce serait quand même vachement cool. Le deuxième tracker, c'est un tracker sur le shopping, donc sur les dépenses, pour surveiller un peu les dépenses, comment ça se passe durant l'année. Alors pour chaque tracker, j'ai fait un petit onglet, un peu comme l'année passée finalement. Alors là, c'est un reading tracker, sauf que, regardez bien, il est sur 31 jours. Donc comme je disais, il est sur 31 jours. Ce qui rend un peu la chose compliquée, parce que sur une année, c'est un peu galère. Mais sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Mais vous allez voir qu'au moment où je vais le coller, je vais faire... Voilà, donc là je le découpe tout inconsciente, hein, vous vous rendez bien compte de ça. Et puis au fur et à mesure, je me dis mais c'est bizarre quand même, il me manque quelques cases. Le format est vachement cool, mais il manque quand même quelques cases. Genre à peine 2-3. Et donc voilà, donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte. Donc là je le colle, je me rends compte de rien. À part que ma colle est en train de se terminer. D'ailleurs ces rouleaux de colle, je vous les recommande à 100% pour le bullet journal. C'est vraiment un gain de temps, c'est aussi au niveau propreté, c'est plus agréable. Et vraiment, je vous les recommande. Voilà, donc là je le colle tout nickel et tout, j'efface le tracker suivant pour mettre le tracker définitif, etc., etc. Donc on peut voir que je suis vraiment contente, presque fière de moi et tout et tout. Puis là je fais le petit check, puis je me dis mais du coup il y en a un qui me reste, donc où est-ce que je vais le placer? Vous allez très vite comprendre que je me retrouve avec 3 trackers sur la lecture, alors que normalement je devrais en avoir que 2. Et vous allez très vite comprendre que je comprends en fait là où le bug est passé. Et voilà, donc peut-être que j'aurais dû être un peu plus attentive à cet instant-là. Voilà, donc là je commence à repérer qu'il y a un bug. Je le découpe et tout. Puis là je fais mais c'est bizarre, non? Voilà, là j'ai bugué. Et donc je me dis mais il devrait aller là en fait. Mais pourquoi tu l'as mis? Pourquoi? Et du coup je l'enlève, évidemment. J'y arrive encore. J'ai légèrement abîmé un peu ma page, mais surtout la feuille additionnelle. Donc ça c'est pas un drame, je l'ai jetée et puis voilà. Et là je me rends compte que ma colle est vide. Autant vous dire que je l'ai utilisée celle-là. Mais vraiment c'est des vidoirs de colle, on peut peut-être appeler ça comme ça, des correcteurs de colle, je sais pas comment on devrait appeler ça, mais c'est vraiment, ça sauve la vie pour le Bujo, c'est génial, donc je vous les recommande à 100%.
Je découpe le surplus du tracker parce que c'est un tracker sur l'objectif de lire 100 livres. Et je me suis dit que c'était vachement cool de faire ça. Donc voilà comment je suis venue à faire ça. Et vous voyez, j'ai le reading tracker sur l'année. Donc vous comprenez bien qu'il y avait un bug. Mais c'est bon, le bug est réparé, c'est bon, on a réglé le souci. Il m'a fallu du temps de compréhension, mais on a réglé le souci. Donc ça c'est cool. Voilà, donc là j'essaye de découper à peu près droit. J'essaye, hein. J'ai pas dit que j'y arrivais, j'ai dit que j'essaye. Et puis bah voilà, donc, au fur et à mesure je découpe les contours, j'efface les traits de crayon gris et je passe à la colle. Donc sachez que le PDF avec les trackers est disponible sur le site. Donc avec le lien qui est dans la description. Franchement, je sais plus à combien je l'ai mis au niveau du prix, mais j'ai vraiment mis une somme dérisoire parce que c'est un PDF, donc ça me demande moins de travail. Après, oui, j'ai quand même, je vais probablement mettre une somme parce que c'est quand même du travail, mais franchement, ça me demande pas grand chose. Donc voilà, pour moi c'est pas nécessaire dans le sens où je vais pas vous demander 50 balles, quoi. Je trouve ça complètement absurde. Mais par contre, oui, je vais réfléchir à vous demander probablement une petite somme parce que c'est quand même un peu de travail. Ensuite, j'ai sélectionné un tracker sur les douceurs et je me suis dit que j'allais mettre avec les fast-food. Parce que, genre McDo, tout ça, parce que de temps en temps j'aime bien en prendre un. De temps en temps, alors j'aime bien, c'est un grand mot, mais ça me fait pas plaisir, mais il y a un côté un peu sympa de se dire, de temps en temps ça fait plaisir, quoi. Et donc je le compte là-dedans aussi, si jamais. Je compte bien le compter là-dedans. Alors faut savoir que la vidéo, je l'ai tournée, on était en octobre, voire même septembre. Non, on était en octobre, pardon. 2025. Donc sachez que j'ai envie de les remplir, mes trackers. Mais je me retiens. J'attends 2026, mais avec une hâte. Vous ne pouvez pas savoir. Pour les trackers, hein, pas pour le reste. Quoique, pour le reste, en soi, oui, parce que je vais passer les premiers partiels de ma matu en août. Je vais passer les seconds en août 2027, mais... oui, il y aura les premiers partiels de la matu, donc je m'en réjouis dans le sens où c'est cool parce que je vais atteindre ce but de la maturité suisse. Après, est-ce que vraiment je me hâte? Je vous le dis, non. Je préfère être honnête avec vous. C'est pas le truc qui me hâte le plus parce que, c'est quand même des séries d'examen pas évidents, donc voilà. Mais une fois que je les aurai fait, je serai débarrassée. Faut se dire comme ça. Là, j'ai mis un tracker du coup sur les médicaments, par exemple quand j'ai mes règles, par exemple quand je dois prendre du zinc ou ce genre de choses. Comme ça, je le noterai et ça me permettra un peu de voir où, quand, quoi, comment. Et quand j'ai des oublis, ou quand ci, ou quand ça, enfin bref, tout ci, tout ça, vous avez compris. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai fait une méga pause. Me demandez pas, j'en ai aucune idée. Donc ne me demandez pas. Et le pire, c'est que là, je sais plus ce que j'ai fait après. Ah oui, j'ai effacé. Alors d'abord, j'ai nettoyé un peu mon bureau parce que c'était une véritable catastrophe. Voilà, vous voyez avec le dézoom. C'était une véritable catastrophe. Je ne vous mens pas. Donc là, je range les petits crayons. Je mets de côté les petites feuilles que je vais conserver. Ensuite, j'enlève la gomme, j'enlève les petits papiers. Les pluches de gomme, je les racle avec ma petite règle. Vous allez très vite comprendre ce que je veux dire par là. C'est pas très compliqué, hein, mais je prends la règle, la poubelle entre les genoux. Et puis, je déplace mes petites pluches de gomme. Comme quoi, il y en a une vidéo Bujo, je peux vous dire qu'il y en a après des pluches de gomme sur la table. Mais du coup, voilà, là, je sors les nouveaux trackers. Il y a le Step Tracker. Donc, c'est nombre de pas en fait dans la journée et j'ai tellement hâte de le remplir celui-là de tracker, je vous le dis, je me hâte de le faire, mais vraiment je suis trop contente, j'ai trop hâte de le faire. Et puis donc voilà, donc là je feuillette un peu mes pages pour visualiser un peu ce que j'ai fait, ce qu'il faudrait changer, ce qui machin, ce qui truc. Et puis là j'efface du coup le tracker YouTube
et je vais procéder à l'installation du tracker Step Tracker on the Year. Voilà. Mon imprimante a décidé de faire une petite pause dans sa vie, donc je reviens tout de suite avec la nouvelle feuille Study Tracker, parce qu'évidemment qui dit examen de maturité suisse dit révision, dit travail, dit acharnement. Et d'ailleurs c'est très marrant parce qu'il y a quelques jours on a parlé justement de travailler avec la directrice, j'ai même eu un rendez-vous et tout ça, enfin bref, je vais pas épiloguer sur le sujet. Mais du coup je trouve ça très marrant parce que on en a parlé et j'avais un peu prévu le coup, pas du tout, mais je m'étais dit ce tracker pourrait être vraiment bien pour 2026 parce que j'aurai la préparation des examens d'août 2026 et la préparation des examens d'août 2027. Et donc j'avais installé ce tracker. Et là on parle justement de révision, de machin, de trucs. J'ai trouvé la synchronisation très drôle. D'ailleurs c'est Patrick Sébastien qui parle beaucoup de synchronicité et c'est très intéressant ce qu'il dit à ce propos. Cette fois-ci pour les cases de tracker, j'ai utilisé toute la même série de stylos en fait. J'ai pris des stylos Dumbo et c'est vrai que c'est très avantageux de les sélectionner parce que ce sont des vrais stylos de très bonne qualité. Mais surtout ce sont des stylos qui sont faciles à retrouver. Ok c'est cher mais je peux les trouver à l'unité assez facilement. Et un truc qui est très avantageux avec ça, c'est que du coup j'ai noté toutes les références et pour tous les trackers ce sera les mêmes stylos. Ce qui me permettra d'éviter un peu de me perdre et de pouvoir faire une page à l'accueil, sur la page de garde Tracker 2026 qu'on avait fait dans la vidéo précédente. J'ai pu noter à la fin les références de chaque stylo Tombow. Alors je sais de mémoire que c'est des Tombow, mais comme ça j'ai le numéro et même quand je reviens les colorier, j'ai le bon numéro à chaque fois. Je peux vérifier et quand il faut les racheter à nouveau, j'ai le bon numéro, etc. Et ça c'est vraiment très avantageux. Donc vous voyez, je me suis basée sur Mood Tracker parce que c'est un des trackers qui a le plus de cases de sélection finalement. Donc voilà, après pour les achats, j'ai essayé de faire un truc à peu près cohérent. À peu près. J'ai mis du coup le jaune, le orange, le rouge, le violet, le bleu et le vert. Pareil pour la lecture, donc j'ai fait vraiment dans l'ordre des stylos, un peu graduellement. Et je trouve ça vachement beau. Et les stylos Tombow, je vous les recommande à 1000% pour le bullet journal. Ils sont parfaits, je pense que vous l'avez compris. Je crois que c'était dans la vidéo du mois de septembre. Oui, le bullet journal du mois de septembre où j'avais utilisé justement ces stylos-là pour la page de garde, pour le calendrier. Je crois qu'il y avait eu le mois de décembre également qui avait eu le calendrier.
avec ces stylos-là. Et franchement, ce sont des stylos impressionnants, qui sont vraiment, mais qui changent la vie. Et vraiment, je vous les recommande à 1000%. Mon rêve, ce serait de tous les avoir. Est-ce que ce sera le cas? Je ne sais pas, je pense pas. Mais ce serait mon rêve absolu. Mais déjà, il faudrait que j'aille la place de les mettre. Et déjà, ça freine un peu du coup. Parce qu'actuellement, je n'ai pas l'espace pour. Mais le jour où j'ai mon appartement, je pense que je fonce et je vais me les acheter. Parce qu'évidemment, si j'ai le budget. Parce que franchement, le jour où j'ai ce placard, je pense que je serais époustouflée, émerveillée par cette joie, par tout ça. Après, je suis une fan de stylo, donc voilà, mais je pense que ceux qui ne sont pas fans de stylo auront de la peine à comprendre. Mais voilà, moi j'adore et j'ai besoin un peu de cette stimulation via les stylos. Et ouais, franchement, j'en suis fan. Donc voilà la page de garde qu'on avait fait ensemble lors de la prochaine vidéo, j'allais dire, précédente vidéo. Donc page de garde, comme vous le voyez, qui se remplit de couleurs à l'aide des Tombow Dual Brush. Voilà, donc je compte pour vérifier parce que je commençais à avoir un petit doute sur le nombre de couleurs, et sauf erreur, il y en a 11, oui, il y en a 11, et donc je les ai toutes notées comme ça, et après j'ai pris mon Tombow noir et j'ai noté chaque référence, comme ça je pouvais vraiment me servir de ça, et puis tout au long de l'année, je n'aurais pas normalement de problème à propos de ça. Je pourrais en racheter facilement, je pourrais les utiliser facilement, les retrouver facilement, etc. etc. Et je pense que c'est très important. Je range les stylos Tombow dans leur boîte, je range leur boîte à l'espace dans lequel ils vont. Je coupe le petit bord un peu pas très joli, j'allais dire pas très jojo, mais bon, voilà. Et puis là, je colorie avec un stylo à alcool, étant donné qu'il y a 2 épaisseurs de papier, même 3. Je me permets de faire ça au stylo à alcool. Après, il faut être très précis au stylo à alcool, sinon ça fait le même problème que ce que j'ai eu. Et avec un stylo à alcool rouge, je crois que c'était le numéro 13, mais je ne suis pas sûre, je colorie la canne à sucre. C'est un sucre d'orge, pardon. Tout va bien. C'est un sucre d'orge et je le colorie en rouge, et les petites lignes blanches, je les repasse au Jelly Roll blanc. Comme ça, j'évite d'avoir des petits soucis de taches ou ce genre de choses. Parce que c'est mieux quand on peut éviter dans son bullet journal. J'ai fait la même chose pour la boîte de médicaments qui se trouve sur la page suivante en fait. Et vu qu'on commence à arriver au terme de cette vidéo, moi j'ai envie de vous rappeler que tous mes bullet journals sont disponibles sur calimostic.ch en précommande. Et plus vous êtes nombreux à précommander, mieux ils arriveront, et plus rapidement ils arriveront surtout. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est très important. Et surtout, ne vous oubliez pas, parce que vous êtes mes Ouistiti et je suis ravie de vous avoir, et vous êtes de plus en plus nombreux, et ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir, et j'espère que vous allez continuer à augmenter cette petite famille qui grandit vraiment, et ça me touche vraiment. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.